Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez sur l'attaque au couteau contre des Juifs hier à Londres, attaque qui a fait 2 blessés. Oui, alors Golders Green, c'est la rue des Rosiers au nord-ouest de Londres, le cœur d'une communauté avec ces familles juives qui y vivent depuis des générations, la mezouza sur la porte et alentour, les synagogues et les restaurants cachers. Et c'est bien ce qui en fait une cible. C'est parce que les Juifs y ont toujours vécu en sécurité que Golders Green est attaqué. Le mois dernier, 4 ambulances de Hatzolah, le service juif médical d'urgence, y ont été incendiées. Les pyromanes courent toujours. Et ce sont les bénévoles de Hatzolah, sans leur ambulance partie en fumée, qui se sont précipités hier matin pour porter secours aux 2 hommes poignardés par un furieux qui courait dans la rue principale, le poignard à la main. Il a été bloqué par des membres de Shomrin, le service de sécurité de la communauté juive, avant que la police intervienne. C'est un Somalien naturalisé britannique. On regarde les images, on écoute les témoignages et on se demande où est passé l'État britannique. Peut-être qu'il est parti avec le roi à Washington ou qu'il a baissé les bras. Oui, mais le Premier ministre, Vincent, a réagi, il s'est indigné. Oui, le Premier ministre Starmer a trouvé l'attaque profondément préoccupante et même absolument consternante. On peut se demander si ce n'est pas Keir Starmer qui est profondément et absolument inquiétant. Les attaques antisémites se multiplient au Royaume-Uni. C'est pas le genre de calamité naturelle qui prennent un gouvernement au dépourvu. Ce n'est pas la crue du Gange. Ce sont des actes politiques qui appellent une réponse politique, le contraire d'un rite conjuratoire avec des phrases toutes faites. Depuis des années, la haine des Juifs s'aggrave au Royaume-Uni. En 2022, 1600 incidents signalés. En 2023, 4300, presque le triple. Explication 2023, c'est le début de la guerre à Gaza. Depuis, l'antisémitisme s'est banalisé. L'an dernier, 10 incidents par jour, 7 jours sur 7, Shabbat compris. Le pire a été commis à Yom Kippour, le jour le plus sacré du judaïsme. Une voiture bélier qui écrase les Juifs massés devant une synagogue de Manchester et le chauffeur d'origine syrienne qui attaque ensuite au couteau. Il a fait 3 morts et 2 blessés graves. C'était en octobre, c'était il y a 6 mois. Oui, l'attaque d'hier a été officiellement, Vincent, qualifiée d'acte terroriste. Alors la police a tout de suite fait savoir que son auteur était connu pour des violences et des problèmes psychiatriques, autrement dit un malade mental. Depuis le temps, on sait que vouloir tuer des Juifs est une maladie et qu'elle est mentale et qu'elle est banale. La curiosité, c'est qu'elle ne provoque pas davantage d'émotions au Royaume-Uni où elle semble contagieuse, cette maladie, et qu'elle suscite une vague de réprobation, mais pas un raz-de-marée susceptible de balayer le gouvernement. On peut avancer 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que depuis des années, les Britanniques regardent sans réagir les foules d'islamistes qui défilent enfiévrés par la guerre à Gaza. Leur slogan: mondialiser l'intifada, élargir le combat. Il n'est pas interdit de penser qu'à Golders Green, hier matin, un esprit faible a voulu élargir l'intifada avec son poignard. Secondo, le silence des travaillistes de la gauche, très discrète ces 2 dernières semaines, après les tentatives d'incendie qui ont visé 2 synagogues de Londres et un centre caritatif juif. Pire, ceux qui reprochent aux Juifs britanniques d'exagérer la menace antisémite pour interdire la critique d'Israël. Un discours qui attise et qui justifie la haine des Juifs. À Golders Green, on se demande s'il y a quelque chose de pourri au royaume de Charles III. La réponse est yes. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent. Il est 8h moins le quart sur Europe 1. Europe 1. La revue